Marc 10, versets 46 à 53. C'est la guérison de l'aveugle Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait à l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous connaissons tous l'histoire de Bartimée d'une façon ou d'une autre. Nous avons sûrement déjà entendu pas mal de prédications sur Bartimée ou bien sur l'aveugle, la guérison d'un aveugle. Ou bien nous avons lu pas mal de livres sur Bartimée. C'est un passage qui raconte nous l'histoire du recouvrement de la vue de Bartimée. Et il est possible pour nous capable trouver un pile point d'application dans le passage ça, mais il est impossible pour nous capable couvrir tout. Alors nous allons essayer dans quelques minutes faire un sujet de réflexion sur Bartimée. L'un des passages là, nous sommes capables de trouver, par exemple, nous sommes capables de parler de la foi de Bartimée, nous sommes capables de trouver des mots de réconfort là-dedans, nous sommes capables de trouver, parler de la divinité de Christ, de son amour, nous sommes capables de trouver aussi la persistance de Bartimée et son courage. Un pilote de sujet ou bien point d'application que nous sommes capables de trouver dans le passage ça. Mais là, nous choisissons un autre sujet de réflexion dans le passage là, c'est du bord du chemin à dans le chemin, jetons notre vieux manteau comme Bartimée. Du bord du chemin à dans le chemin, jetons notre vieux manteau comme Bartimée. D'après ça, l'évangile de Marc raconte nous, Matthieu et Luc aussi, Jésus était en route vers Jérusalem pour fêter la Pâque. Il revenait de Béthanie où il avait ressuscité Lazare. La Bible nous rapporte que Jésus était accompagné d'une grande foule. Donc, pour moi, ce qui est tout à fait normal, vu le miracle qu'il t'a fait à Béthanie, et puis l'autre miracle qu'il fait encore, c'est normal qu'il était accompagné d'une grande foule. Un autre élément qui est important que nous sommes capables de souligner dans ce passage-là,
c'est que Jésus était en route vers Jérusalem. Donc, c'est comme s'il était à l'aube de sa mort parce que il était allé à Jérusalem et nous connaissons, c'est là qu'il était crucifié. Donc, pendant la passée sur route là, c'était donc la dernière occasion pour Bartimée. Il ne pouvait pas laisser passer sa chance. Parce que c'était le moment ou jamais. Parce que Jésus pas retourné encore, il était crucifié à Jérusalem. Oui, il guérit Bartimée, le fils de Timée. Marc prend le soin pour le citer non, tandis que l'autre évangile pas fait. Alors, Marc rapporte-nous que Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ça, c'est un élément qui est très, très important, que Bartimée te chita bord chemin. Pour nous-mêmes qui, haïtiens qui pensons plus fort nous grandi à Haïti, nous connaissons ça qui est chita bord chemin. Nous connaissons ça qui est chita bord route là. D'ailleurs, un pile jeune garçon, c'est là que nous jouons domino, c'est là que nous jouons cartes, manger, c'est là que nous avons gardé l'intelligence et belle fille qui a passé. Et c'est beau chemin en tout, en pile complot fait, c'est beau chemin en tout, nous parlons mal, nous faisons zigzani, nous comploter yon contre l'autre. Ça, c'est des bagailles que nous connaissons. Le fait que Haïti, l'été Haïti, bon, pas de grand pile travail, donc, monde t'es toujours chita bon soit à regarder passant, et c'est là tout, nous critiquer l'autre, c'est là que nous décourager l'autre, nous fait un pile bagaille qui pas bon, bon là. Et c'est là que Bartimée Techita, li Techita, bon là, d'ailleurs comme mendiant aveugle, il n'y a pas de l'autre choix que t'arrêter bon là. Sûrement bon là tout, Bartimée te vivre en pile humiliation parce que comme aveugle et puis comme moun k'ap mandé, donc condition il n'y a pas de une belle condition de vie. D'ailleurs, si nous ouais passage là, il est bien spécifié que il était un mendiant aveugle. Eh bien, c'est même pendant le chita bon route là que l'étendait Jésus t'a passé. Alors, ça crivé, bon, nous pas connaissons pour qui ça, comment Bartimée t'es fait aveugle, mais c'est que si nous lisons à travers les Écritures, on apprend que maladie ça, t'es gain pile monde en Israël qui était aveugle. Que ce soit dans Matthieu 11, verset 5, 15, 30, 21, 24. Donc, on apprend que maladie ça, la cécité, donc il était très courant. Et Jésus t'est même illustré, il voulait parler de l'ignorance spirituelle des pharisiens, qui étaient scandalisés parce qu'il y a autant de paroles que Jésus t'a dit, et puis Christ t'a utilisé terme ça, il parlait de des aveugles qui ont conduit. Alors il dit quittez-eux parce que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et il était même précisé pour le dire si un aveugle a conduit un aveugle, les deux ont tombé dans le même trou. Donc c'est Matthieu 15, 14, Luc 4, 18. Il y a un monde qui était aveugle en Israël à cette époque où était très méprisé. Si nous songeons dans Jean 9, verset 8, 12, tout ça, il y a un monsieur qui était aveugle et les disciples étaient même demandé Jésus comment monsieur ça fait aveugle. Est-ce que c'est péché pâle ou bien péché parent qui était rendu aveugle parce qu'il était fait, alors qui était permettre que lui fait aveugle parce que monsieur ça était né aveugle. Mais
Bartimée, il était aveugle, mais il pas de soude. Il pas de soude, il tendait foule là à passer, il tendait, le fait que le pas soude, Christ a passé accompagné d'une grande foule, Bartimée réalisait que il y a un bagage important qui a passé. Et c'est ça que fait, l'imandé, alors, m'a pas dit l'imandé, mais l'autre passager dit l'imandé, qui ça gagne là, qui ça a passé. Pendant le bon route là, l'imandé, qui ça a passé. Parce que non seulement il pas soud, il pas bébé tout, parce que il posait question. Sûrement, il dit, mais pour qui ça tout bruit ça, oh? Ça a passé? Et puis, il dit, c'est Jésus qui a passé. Et ça qui est belle, Bartimée, il a tenté que c'est Jésus qui a passé, il est tombé crié. Fils de David, aie pitié de moi. Alors, ça qui est belle dans le passage là, c'est que Bartimée, sûrement, t'es contenté parler de Jésus, mais il n'a pas de occasion adressée. Et là, c'était la dernière chance, la dernière occasion, lui crier, lui relayer Christ. Alors, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous sommes capables de parler là tout de la foi de Bartimée, parce que lui adressé à Jésus comme le fils de David, nous connaît pour en Israël, qui ça veut dire. Donc, c'est le Messie d'Israël, donc c'est lui qui a le droit d'accomplir l'alliance davidique. Juif, ça important pour eux en pile, leur parler de le Messie d'Israël. Et ça qui belle tout, c'est que la foi Bartimée permet que lui comprendre et lui réaliser tout. Le fait que dit Christ gagne pitié de lui, c'est que lui même tout, lui connaît qu'il n'a pas gagné aucun mérite. Aie pitié de moi. Dans le passage là, nous continuons, dans verset 48 là, il dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Nous qui vivons à Haïti, qui te compte sûrement faroucher monde, c'est sûr que les nous voyons aveugles, nous pas traiter bien vraiment. Sûrement, nous doit dire hey, misérable, rejet de la société parce que aveugle pour eux-mêmes, c'était des fois comme si monde qui te péché contre bon Dieu, donc c'était comme un châtiment. Sûrement, ils ont découragé Bartimée pour que lui pas continuer le Jésus. Nous doit dire, écoute, j'ai pété, fermez bouche là. Fermez bouche là ou crier trop fort. Et ça fait réaliser, c'est que quand tu es au bord du chemin, c'est sûr que les gens vont te décourager. Quand tu es au bord du chemin, les gens vont dire du mal de toi. Et quand tu es au bord du chemin, ils peuvent comploter contre toi. Ils vont t'empêcher d'avancer et ils vont te faire du mal. Donc c'est pour cette raison, bien aimé, qu'il ne faut pas rester au bord du chemin. Parce que au bord du chemin, le découragement peut te gagner. Parce que, mais par contre, Bartimée, il n'a pas quitté Mounio découragé. Il n'a pas quitté Mounio découragé. Et verset, alors, dans le même passage-là, malgré que il a crié, alors Mounio dit non, mais lui-même, il continue à crier. Plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Juste mettez-nous dans place Bartimée. Regardez, Jean,
en pile fois, nous crier devant bon Dieu, nous rêler en pile, nous jeûner, nous gagnons un monde qui est malade. Regardez tout à l'heure, nous sommes prier pour sœur Régine, pour sœur Dalan, sœur Yana, sœur Kaline, frère Carl, sœur Carole, Saint-Fort. Donc, c'est que nous demandons, bon Dieu, nous demandons, bon Dieu, grâce pour eux. Mais mettez-nous en place, Batimé. Alors, les mêmes qui aveugles, les besoins, ouais. Et puis, mais occasion a passé, et puis, mon a découragé? Non. Les crier plus fort. Les crier plus fort, les relayer plus fort. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et pour ou ta bâtimé, ou ta joué une chance ça, une chance qui pas venir encore, ou ta peut-être passé? Jamais. Donc, bâtimé pas quitter quel monde intimidé, il pas quitter quel monde découragé, il pas quitter quel monde fait fermer bouche li, parce que non seulement il était besoin guéri, mais réalité, comme si vérité sur Jésus t'es gagné que. Et bien aimé, ça qui est belle, c'est que dans le verset 49 là, il dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Alors, même monde qui t'a découragé Bartiméo, c'est eux même qui relaient. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus intime l'ordre pour relayer Bartimée et c'est eux-mêmes qui relaient. Les bon Dieu relaient, ils tendent. Ils tendent. L'oreille, les bon Dieu, ils tendent. Ils toujours tendent réel petit. Et ça qui est belle là, c'est que bon Dieu mettait moun sa yo au service de Bartimée. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Donc, les nous gagner requête pour nous adresser par bon Dieu, pas quitter quel monde décourager nous. Pas garder derrière. Et on monde tout qui pas marcher bien, c'est pas retendre parce que c'est peut-être la dernière occasion. Pas quitter quel monde empêche d'avancer parce que moun sa qui t'a bao là, bon Dieu capable de servir avec eux-mêmes et les mettre au service. Alors pour nous continuer dans le passage là, verset 50, il dit l'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. L'aveugle jeta son manteau. Pourquoi il a jeté son manteau avant d'aller vers Jésus? Alors, ça paraît un peu incompréhensible, comme aveugle mendiant qui pas gain corps. Peut-être vieux manteau te gagné, est-ce que c'est lui-même seul qu'il te gagné ou bien il te gagné l'autre? Alors, ça, c'est des spéculations. Nous pas connaissons. Mais c'est que ça ne connaît, c'est que lui jeté. Qui ça manteau ça te symbolisé? Est-ce que le guetan, ouais, ok, le fait que mon vieux manteau ça me gagné parce que m'étais aveugle, maintenant, je connais que par la foi, Christ pour le faire moins, donc je n'ai pas besoin encore de jeter. Est-ce que tout, est capable de dire, ok, manteau ça, il symbolise péché, le fait que je connais pral joindre Christ, me sauver, donc tout péché ça yo, me quitter derrière. Qui ça symbolise? Donc, c'est un pile réflexion que nous sommes capables de faire sur ça, mais le fait est que il a jeté son manteau avant d'aller vers Jésus. Est-ce un acte de foi
Oui, parce que il abandonné manteau ça qu'il était possédé pour suivre Jésus. Donc, il n'est pas tant le guéri, non? Il n'est pas tant le guéri. Il allait vers Jésus même avant sa guérison. Alors, il jetait manteau et aller vers Jésus même avant sa guérison. Donc, ça, c'est très, très important. Son élément qui est important, manteau péché, manteau vieil homme, manteau humiliation, il faut que nous quittions derrière les nous venons Jésus. Et pour nous continuer, Jésus posait la question, qui ça que vous voulez me faire pour que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée répond, que je recouvre la vue. Alors, il y en a un élément qui est important, il parlait de que je recouvre la vue. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas fait aveugle? Parce que s'il parlait de recouvrir, c'est qu'il était peut-être ouais et avant, mais peut-être c'était une maladie qui était fait aveugle. Mais la Bible n'a pas précisé, mais sauf que il parlait que je recouvre la vue. Et puis, Christ dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et élément qui est important, c'est que avant, passage là dit, Bartimée était assis au bord du chemin. Et là, maintenant, il suivit Jésus dans le chemin. Alors c'est là que tu tiré sur alors sujet réflexionnant en nous suivre Jésus dans le chemin. Il faut être dans le chemin, mais pas au bord du chemin. Être dans le chemin, c'est suivre Jésus, puisque Jésus, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, là dans le chemin, là pas au bord du chemin, c'est que ou dans la vérité, ou suivre Jésus. Être dans le chemin, c'est marcher selon les commandements de Dieu. C'est marcher selon sa parole. Ou pas cap dans le chemin, ou pas cap à suivre Christ pour marcher jonglé. Ou pas cap à suivre Christ avec même comportement que vous avez gagné avant. Ou pas cap à suivre Christ pour une médisance. Ou pas cap à suivre Christ pour une corruption. Ou pas qu'à suivre Christ pour pas gagner à mon cœur pour prochain pour frère accès qui beaucoup trop là. Donc un pile élément que nous capables ouais ou pas qu'à suivre Christ pour que ou pas quitter volonté bon Dieu agir dans la vie. Être dans le chemin, c'est marcher selon la volonté de Dieu, c'est obéir à la volonté de Dieu. C'est que notre volonté ne prie plus. En pile fois, nous-mêmes, chrétiens, nous agissons, nous voulons imposer à Dieu des affaires, Seigneur, écoute, nous craser, briser, parce que nous ne pas prendre ça dans mes bon Dieu, sans que nous pas quitter volonté agir pour nous. Et nous parler pour nous marcher selon sa volonté, c'est pour nous obéir à sa volonté. Il faut que nous prions, il faut que nous gênions, il faut que nous demandions, mais avant tout, il faut que nous connaissions que c'est volonté qui doit primer dans la vie nous et c'est volonté que nous devons suivre. Être dans le chemin, c'est pratiquer l'amour, puisque Dieu lui-même est amour. Être dans le chemin, c'est agir avec équité, avec justice. C'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Car, comme la Bible nous dit, quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu,
nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, car ils sont contraires à ceux de l'esprit. Et nous capables de garder les œuvres de la chair. Donc, être dans le chemin, c'est renoncer à l'impureté, c'est renoncer à l'idolâtrie, à la magie, les inimitiés. Alors, idolâtrie, en pile fois, nous qu'on idolâtre, ça nous pas même rendre nous compte. Alors, nous qu'on dit, OK, nous pas pratiquer magie, c'est vrai, mais nous idolâtre. Et faut que bon Dieu est capable d'aider nous, faut que nous demandions bon Dieu pour aider nous, pour que nous soyons capables de comprendre sa idolâtrie en lui, pour nous capables pas pratiquer. Parce que si tu es dans le chemin, tu ne dois pas pratiquer l'idolâtrie. Les jalousies, animosités, disputes, divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et plein d'autres choses. Donc, si ou dans le chemin, ou pas qu'à à pratiquer. Parce que dans le même passage, il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Être dans le chemin, c'est pratiquer le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Alors, Dieu serviteur qui toujours remédie, alors c'est pas les fruits de l'esprit, c'est alors toujours prendre précision pour dire donc c'est pas les fruits, c'est le fruit. Donc son seul fruit hein, et puis chaque c'est on tranche là dans l'amour son tranche et la joie c'est une, la paix c'est une, patience c'est une, bonté c'est une. Donc si ou dans le chemin ou de pratiquer le fruit de l'esprit. Alors, bien aimé, si nous sommes encore sur le bord du chemin par notre comportement, notre conduite, comme des gens qui ne connaissent pas Christ, nous sommes sur la mauvaise voie. Que le Seigneur nous permette de sortir au bord du chemin. Nous devons le suivre dans le chemin, à l'instar de Bartimée. Parce que bon chemin, c'est division. Bon chemin, c'est la haine, c'est complot, c'est malfaisance, c'est humiliation, tout bon chemin. Mais dans le chemin, c'est Christ. Nous sommes dans le chemin. Nous devons être dans le chemin parce que nous sommes en Christ. Si nous sommes vraiment en Christ, nous devons être dans le chemin. Et nous devons crucifier notre vieil homme. Nous devons crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Que le Seigneur nous permette de jeter notre vieux manteau, symbole de notre vie antérieure, et que nos regards soient fixés sur lui et sur lui seul, et que nous marchions par la foi. Alors, bien-aimés, pour terminer, c'est que, à l'instar de Bartimée, nous allons marcher dans le chemin. Nous allons suivre Christ dans le chemin. Nous allons laisser le bord du chemin pour suivre Christ dans le chemin. Que Dieu nous fasse. Que Dieu nous bénisse.